Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode de substitution. Donc en fait, on se retrouve donc avec un système euh, qui est composé de deux équations qui sont des équations cartésiennes de droite, hein. Et donc on va chercher à résoudre un tel système. Alors ici, dans l'exemple proposé, c'est relativement simple. Mais on peut généraliser cette méthode à des systèmes un petit peu plus compliqués. Donc le principe, c'est quand on a un système comme celui-ci, c'est d'écrire dans l'une des deux équations y en fonction de x, ou x en fonction de y, comme on veut. Et une fois qu'on aura exprimé x en fonction de y ou y en fonction de x, on pourra le remplacer dans la deuxième équation, c'est-à-dire le substituer, et on va ensuite donc pouvoir trouver les éventuelles valeurs de x et de y qui nous permettent de satisfaire le système, c'est-à-dire les solutions du système. Alors, il y a plusieurs méthodes plus ou moins rigoureuses. Moi, je vous en propose une qui est rigoureuse, qui est un peu fastidieuse parce qu'on doit réécrire le système à chaque fois, mais il me semble que c'est bien de prendre cette habitude en général quand on résout des systèmes. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on écrit déjà une première fois le système de deux équations à deux inconnus s'écrit 5x plus y égale 7 et moins x plus y égale 1. Alors, on va raisonner par équivalence, c'est-à-dire dire qu'à chaque fois, ce système équivaut à un autre système en modifiant petit à petit les équations. Alors, je dis donc équivaut, alors j'inscris le signe, le symbole de l'équivalence, ce qui veut dire que si ce système est vrai, alors le système d'à côté sera vrai, et réciproquement, si ce système est vrai, alors il équivaut au système précédent. Donc, ici, je vais recopier, alors je ne vais pas réécrire S1 à chaque fois, je vais recopier simplement les accolades. Alors, la substitution, c'est d'écrire x en fonction de y ou y en fonction de x. Alors là, la première, bon, on peut écrire y en fonction de x directement. Donc, puisqu'on a y ici, cela revient à écrire à y égale 7 moins 5x. Voilà. Et je recopie la deuxième équation telle quelle, moins x plus y égale 1. Bon, bien là, on a écrit y en fonction de x, donc on va pouvoir remplacer le y dans l'autre équation. Alors on a ici en fait deux équations qu'on pourrait appeler E1' et E2', mais en fait ce sont les mêmes que précédemment. On les a pas tellement, celle-ci on l'a pas changé, E2 en fait c'est E2, donc je peux très bien l'appeler E2, et dans cette équation on va mettre le y de E1' dans l'équation E2, donc remplacer, on va substituer, donc j'écris équivaut et je n'ai plus qu'à substituer. Alors je garde la première équation, y égale 7 moins 5x, et puis dans la deuxième, je vais remplacer le y par ce que je viens de trouver. Donc moins x plus, et puis là, donc on peut écrire remplacer, donc je vais l'écrire comme ça. Je le mets en couleur, mais on n'est pas bien sûr obligé. 7 moins 5x, je remplace le y qui était là par le 7 moins 5x qui est écrit au-dessus. Voilà. Donc, égale 1. Et voilà, j'obtiens une troisième équation en fait. Celle-ci c'est E1'. Celle-ci, bah, on va l'appeler E3 puisque c'est une autre équation. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, on peut regarder ce que ça donne en simplifiant cette équation. Donc on a y égale 7 moins 5x. Et puis ensuite, moins x moins 5x, ça fait moins 6x plus 7 égale 1.
Bon, on va continuer à résoudre. Alors ici, dans cette deuxième équation, on n'a plus qu'une seule inconnue qui est x. Donc ce que l'on peut écrire sous cette forme, y égale 7 moins 5x. Et ça nous donne ici moins 6x égale moins 6. Moins 6x égale moins 6. On s'aperçoit qu'on n'a qu'une seule solution à cette équation, qui est donc x égale 1. Donc on peut écrire, alors pour aller un peu plus vite, on peut écrire x égale 1 déjà pour la deuxième équation, puisqu'en divisant par moins 6 de chaque côté, et puis remplacer directement le x par 1 dans la première. Donc ça équivaut à y égale 7 moins 5 fois 1. Et enfin, on termine. Alors, je vais l'écrire à droite, mais en général, c'est mieux de l'écrire au-dessus à chaque fois, à moins que je l'écrive juste... voilà, je vais faire ça, je vais monter un petit peu. Voilà, j'écris ici. J'ai plus qu'à terminer. 7 moins 5, ça fait 2. Y égale 2 et x égale 1. Donc, j'ai trouvé un couple de valeurs x et y qui satisfont à mon système. Alors, il y avait probablement peut-être plus rapide. À chaque fois, on n'est pas obligé d'avoir la méthode la plus rapide. On peut, enfin, il faut s'efforcer d'avoir une méthode rapide, mais l'important c'est de trouver les solutions. Alors, on va quand même vérifier à chaque fois qu'on ne s'est pas trompé. Quand c'est faisable, il faut le faire. Hein. Donc, par exemple, x égale 1 et y égale 2. Donc, on remplace vite fait dans le système initial. Hein. Alors, je mets 5 fois 1, 5, plus 2, ça fait bien 7. Et là, moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, je ne me suis pas trompé, je peux conclure. Donc, vérifiez toujours, même si ce n'est pas écrit sur votre copie, vérifiez que votre couple de solutions est correct. Donc, on peut dire que le système S1 admet pour couple x, y de solution le couple 1, 2. Alors là, c'est important aussi de les mettre dans le même ordre. Hein. C'est le couple 1, 2 quand on met dans l'ordre x, y. Alors j'aurais pu écrire autrement l'ensemble des solutions du système S1 et le couple. Voilà. Bon, l'important c'est de conclure quand même. Voilà, terminé pour cette méthode par substitution.